Allô, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Bienvenue encore sur cette énième vidéo de LDR au Japon. Donc aujourd'hui, je suis avec un invité spécial, hein. Voilà, vous avez connu mon fils spirituel, voilà, Daté Faustin. On a parlé un peu de lui sur Facebook récemment et aujourd'hui, on a décidé de vous partager son expérience, voilà, d'être venu au Japon depuis 2015 et aujourd'hui, il est en master. Donc rapidement, j'avais fait un post, j'avais dit 2016, non, il est arrivé au Japon en 2015. Et oui, il n'est plus en licence. Cette année, il a commencé son master. Donc, Daté, vas-y, présente-toi un peu rapidement à tous ceux qui suivent cette vidéo-là, ton nom, ton background, et puis voilà. Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Faustin Daté. Je suis présentement étudiant en Master 1 à l'Université de Gunma. Je suis arrivé au Japon en avril 2015. J'ai fait 1 an de langue, ensuite 2 ans de formation professionnelle, ce qui correspond au BTS de chez nous. Et je suis arrivé grâce à la bourse MEXT. Quand j'ai fini ma formation professionnelle, je suis entré à l'université de Gunma pour continuer un bachelor qui est la licence chez nous. Donc j'ai fait 2 ans pour terminer ma licence et j'ai fini cette année en mars et en avril j'ai commencé mon master. Ouais. Donc ça c'est un grosso modo approximativement tout ce que j'ai à dire. Ok, super, super, très belle intro. Donc, ça veut dire que depuis ton arrivée au Japon, ça nous fait déjà 1 an de master, plus 2, ça fait 3 ans, plus 2 encore, 5 ans. Et là, tu es dans ta 6e année. Oui, c'est ça, c'est ma 6e année maintenant. Ah, ok, super. Et donc, tu es venu avec la bourse MES, comme tu as dit. Oui. Et tu es dans la ville de Gouma, qui est vraiment très très loin, bon, pas très loin, mais qui n'est pas dans qui n'est pas l'une des villes où tous les autres Ivoiriens sont. Donc comment ça se passe à Gouma pour toi? Oui, Goma n'est pas vraiment très loin de Tokyo et Tokyo, il y a une forte communauté ivoirienne là-bas. Donc j'y vais souvent pour saluer les senpai, comme on dit. Et la communauté ivoirienne est très, très ouverte. Tu arrives à Tokyo, tu appelles un, tu dis ah, senpai, je suis là. Et ok, s'il a le temps, il va te recevoir, mais en même temps, on est beaucoup occupé, donc il ne faut pas t'attendre à ce que tout le monde soit toujours là. Mais les senpai sont très chics. Mais quand je suis arrivé au début, à Gunma, il y avait un Ivoirien qui était là. Euh, Hyacinthe, Conan Son. Hyacinthe Oui, quoi? Yacine, Conan Yacine. Ouais. Donc il était là, donc on a passé beaucoup de temps ensemble. C'est cette année, non? Il y a quelques mois, il a fini son master et il est parti, il a déménagé. Ouais. Ah, Donc, mais ça va, ça va. J'ai les amis, j'ai les potes ici, donc c'est pas Sabishi comme on dirait en japonais. ok, super. Bah, avant d'arriver dans le détail de la MEC et Rotary, quand j'ai mis sur le poste que tu parlais pas anglais au départ, les gens ne comprennent pas la part. Donc explique-moi un peu, parce que moi quand j'ai vu c'est quoi, à Osaka, quand tu descendais, je me rappelle bien de ta phrase. Ah, sympa, depuis là, c'est maintenant, moi, et puis il arrive à parler, hein, la femme la parle, je ne comprenais pas. Il faut rappeler qu'il y a une japonaise qui allait t'accueillir à l'ambassade, à l'aéroport. Et puis toi et moi, on s'est rencontrés à Oui, Romatchi. c'était. Voilà, on s'est rencontrés à Ouais, Romatchi. Miss Elle est Sujitani, arrivée. c'est. Voilà. Mais là, le jour là, quand j'ai descendu de l'avion, elle a commencé à parler en anglais avec toi. Dis-nous un peu ton niveau d'anglais. Voilà. Quand tu arrives au Japon, ton niveau d'anglais, c'était quoi? Yo, moi, quand je suis arrivé, en même temps, c'est comme quand tu te prépares pour un examen, puis quand tu arrives, la pression fait que souvent, tu n'as pas accès à toutes les informations que tu avais préparées. Mhm. Donc, c'est un truc comme ça. En même temps, l'anglais, c'est pas un truc que j'utilisais habituellement. La personne ne Bon, même parle si à anglais. l'école, ouais, à l'école, bah, j'arrivais à fournir suffisamment d'efforts pour avoir des bonnes notes en anglais, mais C'est pas la langue de tous les jours, quoi. c'est différent de l'anglais de tous les jours, en fait. Mhm, Parce que mhm. tu peux faire pour avoir 18, ben, C'est à quand tu es l'écrit, sur le quoi. terrain, c'est ouais, quand tu es sur le terrain, c'est autre chose. Donc, c'est un truc comme ça. Ok. Comment s'est passé Et alors ton interview à Abidjan pour la bourse MEX? Quand tu as fini de faire l'examen écrit, physique, mathématiques, ok, c'est bon, mais tu es arrivé à l'interview à l'ambassade. euh, ils t'ont pris en anglais, mais ils t'ont pris en français. Comment ça s'est passé? ouais, ils m'ont pris en anglais au début. Moi, 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 j'ai pas paniqué. Je sais que j'avais fait un bon travail à l'écrit en anglais. Mhm. Donc, le but, c'est
c'est de leur montrer que c'est moi qui ai passé le test d'anglais, là. C'est moi qui ai eu tous les points en anglais, là. C'est moi. Même si on n'est pas trop fort, au moins on peut bégayer et parler. Donc, il s'agissait pour moi de pas faire de gaffe. Donc, il m'a pris Good morning, how are you? I'm fine, sir. Je sais pas, il m'a posé 1-2 questions. Je me suis calmé, j'ai pris mon temps, j'ai répondu. Il a dit OK, ça va. Puis ils sont passés en français. Il a dit ah, super. Je pensais qu'on allait tout faire en anglais. Ah, d'accord. Donc voilà, c'était juste une parenthèse pour toutes ces personnes-là qui doutent ou bien qui pensent qu'il faut être déjà trop fort. Moi-même, je ne parlais pas anglais comme je respire ça maintenant. Mais arriver dans la salle, tu montres que tu es confiant. On est dans un pays où on ne parle pas anglais, donc ils savent, mais c'est juste pour tester, pour voir s'il y a un peu de confiance. Mais on ne demande pas d'être le meilleur parleur d'anglais pendant l'interview, surtout dans les pays francophones. Mais c'est une base, quoi. Il faut avoir la base. Je pense que c'est le message qu'on veut faire passer ici. Voilà. Donc, on va revenir sur le truc de la bourse, ok? Donc, moi, ce qui m'intéresse, pourquoi j'ai voulu qu'on discute aujourd'hui, c'est que tu es arrivé au Japon avec la bourse MEXT de 2015 à 2020, ok? Et puis maintenant, tu es sur une autre bourse qu'on appelle la bourse de Rotary Club, ça? Ouais, ok. Le nom officiel, c'est Yoneyama Memorial Scholarship. Ok. Ouais, le nom, je vais mettre dans la vidéo. Ok. Ouais, je sais pas comment dire mémorial. Memorial, ok. C'est ça. Ouais. Et l'organisation qui est derrière, qui sponsorise, c'est le Rotary Club, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Donc, comment ça fait cette transition de la bourse MEXT à la bourse Rotary? Qu'est-ce qui a marché, mais qu'est-ce qui n'a pas marché pour que tu quittes du MEXT pour aller à Rotary? Alors, quand j'ai fini ma licence, pour pouvoir étendre la bourse MEXT, il y a une condition d'avoir un GPA de 3, je crois. 3 points au plus. Okay. Moi, j'ai eu 2,98. Donc, j'avais 2,98. Alors, je pouvais même pas, je ne remplissais même pas les conditions pour postuler pour l'extension. Heureusement, à l'école, il y a des bourses privées qui sont disponibles. Alors, il y a le Student Support Section qui m'a dit, bon, il y a ces bourses-là et on a un test de placement. Parce que l'école doit comment on dit ça? Te recommander. Voilà, te recommander. Et donc, pour savoir qui recommander, ils font un examen en fait en interne. Et donc, j'ai passé le test. Donc, les résultats sont venus. Ils ont dit, bon, on va te recommander pour le Rotary. Et j'ai dit, il n'y a pas de problème. Et ils m'ont recommandé. Je suis parti faire l'interview. Ils ont dit, OK, c'est bon, on le prend. OK, super. En gros, c'est le processus. OK, d'accord. Donc, je vais récapituler rapidement pour tous ceux qui suivent là. En gros, quand tu as la bourse du Japon, tu peux commencer au niveau baccalauréat, OK, et aller jusqu'au niveau doctorat. Mais à chaque niveau, à chaque palier, il y a des conditions au niveau des moyennes qu'on a à l'école, au niveau des crédits qu'on doit avoir à l'école. Donc, même moi, LDR, quand je suis venu au master, je vous ai dit, j'ai postulé pour la bourse 2 fois. Dans la bourse MEXT, il y a 2 branches, il y a plusieurs branches. Donc, la première branche, j'ai été rejeté, si vous voulez, et j'ai dû postuler et j'ai changé de branche à l'intérieur de la bourse MEXT. Donc, c'est un peu pareil pour dater. Moi, on m'a demandé un GPA also, je pense de 3.0 comme toi. Et puis, moi aussi, j'ai eu juste les 3, mais il fallait forcément qu'on nous divise. Donc, l'école rentrait dans un programme qu'on appelle University Something Something. Donc, un groupe est parti en MEXT normal. Et puis moi, je suis parti dans l'autre branche. Bref, pour dire que vous pouvez commencer en baccalauréat, venir faire une licence, master, doctorat, mais chaque palier, il faut avoir rempli les conditions au niveau des moyennes. Donc, Faustin, il a manqué de 0,02 points. Donc, il a dû changer, mais un peu dit en griffe, il a perdu sa bourse MEXT. Mais à l'intérieur de son université, dans toutes les universités au Japon, il y a plusieurs bourses privées. Donc, beaucoup des Asiatiques, les Chinois, les Cambodgiens qui viennent au Japon, ils postulent pour ce genre de bourses privées. Voilà, nous aussi, les Africains qui sommes là, on peut postuler. Dès que tu es étudiant d'une école au Japon, il y a des bourses à l'intérieur de l'école
même si ce n'est pas d'une organisation, ça peut être de l'école elle-même pour permettre de réduire les frais de scolarité. Donc, il y a des bourses de 20% à l'intérieur de l'école pour réduire de 20% votre scolarité, de 50% votre scolarité ou bien de 95% votre scolarité. Donc, il y a plusieurs types de bourses privées à l'intérieur de l'école. Donc, voilà, Faustin Daté ici, il a eu la deuxième bourse. Donc, cette bourse-là te prend en tout le master, je vais dire. C'est ça, depuis ton master 1, master 2, au moins. Oui, oui, c'est 2 ans. C'est sur 2 ans qu'ils me prennent. Contrairement à la bourse Max qui est totale, genre stipend, puis frais de scolarité pris en charge. Ça, c'est uniquement le stipend. Oh. Et les frais de scolarité sont à ta charge. Donc, tu gères ce qu'ils te donnent. Si tu veux, tu... C'est le baito. Bref. Ah, ok. Donc, tu dois faire la bourse a pris en charge seulement que le côté monthly allowance, c'est ça? C'est qu'on te donne chaque fin du mois. Ouais, c'est ça. Ok. Maintenant, school fee, ça, c'est pas dans le truc. Non, c'est pas dans le truc. Ah, donc, j'ai fait le baito un petit. Non, mais bon, moi, j'ai la chance à l'école, j'ai postulé comme ce que tu as dit, j'ai postulé pour la réduction des frais là. Ok. J'ai eu 50%. Donc, pour le premier semestre, je payais que 50%. Donc, ça, c'est affordable. Avec ce que le stipend me donne, je peux couvrir 50%. Ben, si ça devient 100%, que ça devient compliqué, quoi. Là, c'est trop bon. D'accord. Donc, Rafi, rapidement, donne-moi en yen. On va donner une idée à tous ces gens qui veulent savoir combien la scolarité coûte au Japon. Tu as payé, tu connais le prix, mais si tu n'as pas fini de payer. Ta scolarité, ça coûte combien pour ton master là? J'ai pas les chiffres exacts, mais je peux... Donc, je cherche alors. Et puis après, voilà, on va mettre dans la vidéo juste pour les gens qui demandent ça coûte combien. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me contactent qui ont peut-être les parents qui ont les moyens, donc qui veulent venir au Japon pour étudier. J'ai fait quelques recherches sur moi, mon école par exemple, en master première, une année, c'est autour de 4 millions de francs CFA. Ça fait environ 800 000 yens, quoi. Donc, multiplié par 5, ça nous fait autour de 4 millions de francs CFA par année. Et voilà. Après, pour le doctorat, ça augmente un peu, mais voilà. Ça, c'est vraiment pour toutes ces personnes qui demandent ça coûte combien. Donc, tout à l'heure, j'ai parlé des baito. Les baito, c'est des jobs étudiants. Après l'école, on peut aller travailler dans un petit restaurant, dans un hôtel, dans un cyber. Bon, il n'y a pas de cybercafé ici. S'il y a des cybercafés. Mais il y a plusieurs jobs qu'on peut faire ici. Enseigner l'anglais aux Japonais et autres. Donc, c'est légal. Il n'y a pas besoin de se cacher pour ça. Et on a 28 heures par semaine en tant qu'étudiant. Donc, voilà. Avec ça, tu peux prendre ta scolarité un peu en charge avec le stipend, comme il a dit, monthly allowance, pour arriver à payer soi-même sa scolarité ici. D'accord? Bon, tu peux trouver le prix après. Ouais. On va passer à la prochaine question. Ah, d'accord. Ok. Donc là, tu fais ton master en quoi spécialement? Ta spécialité en informatique, c'est quoi? C'est pas encore ma spécialité. J'essaie de faire ma spécialité. Je viens de commencer tes enfants. Ouais. Mais c'est dans quel laboratoire, je veux dire? Donc, ok, je suis dans le laboratoire du professeur Hamana. Mais le nom du laboratoire, c'est Software Science, la science du logiciel. Science du software. Ouais, la science du software. Bah. Donc, c'est plus langage de programmation, en fait. Donc, le laboratoire se concentre plus sur le langage de programmation, spécialement sur les langages de programmation. Est-ce que c'est fonctionnel? Fonctionnel, c'est ça. Ok, Functional Programming Language. It's ok. Ok. Voilà. Donc, aussi, il y a vérification formelle, genre vérification des softwares et tout ça. Donc, c'est un peu théorique. C'est vraiment théorique. Donc, la distance entre ce qu'on fait au laboratoire et écrit les coder, programmer. Ouais, coder, programmer comme on le connaît. Il y a une assez grande distance. Ok, donc tu veux dire que tu es dans la base même du software, quoi. Tu es dans le cœur de la chose. C'est pas juste le high level où on fait des codes pour voir comment ça marche, on fait des applications.
Toi, tu cherches à comprendre la Ouais, partie mathématique derrière, la partie... justement. Ok, d'accord, je comprends, pas de souci. Ok, ça c'est cool, ça c'est cool. Ok, donc je pense qu'on a fait le tour au niveau de bourse et puis des études. Hein. Même, ma dernière question, ma prochaine question, c'est au niveau de ton niveau en japonais. Donc, il faut dire à tous ceux qui nous regardent là, Pedate est pur en japonais, voilà, t'es un diable en japonais. Voilà, il est arrivé, il ne parlait Pas pas. du tout. Voilà. Maintenant, tu as fait quoi? Tu as fait le GLPT N1, c'est ça, non? Non, j'ai pas pris le N1. Le N1, quand je voulais passer, j'ai été envoyé en France et j'ai passé la date de l'examen. Ah, Donc, je veux dire, j'ai manqué la date de l'examen. Alors, je me suis dit, bah, après ça, j'ai toujours pas t'as encore. pas réinscrit. Donc, tu as fait quoi? N2 actuellement, Oui, ton là, c'est N2. oui, je fais le N2. Tu as validé le N2, mais tu as fait. Parce que moi, il n'a pas validé, Billy. Ok, j'ai validé le N2. Ok, Ouais. d'accord. Donc, juste pour expliquer aux gars qui nous regardent, quand on arrive au Japon, on a 5 niveaux de langue, quoi. On appelle N5, c'est le plus petit. Niveau 5, niveau 4, niveau 3, niveau 2, niveau 1. Donc, le N1, le niveau 1, c'est les plus dangereux. Les étrangers qui parlent très, très bien japonais. N2 aussi, ça va. Donc, quand tu cherches du boulot au Japon, on te demande au moins le N2. Donc, moi, LD, par exemple, j'ai que le N3. J'ai fait le test de N3, ça a marché, j'ai le N3. J'ai fait le N2, ça n'a pas marché. Donc, j'ai échoué 2 fois au N2. Mais voilà, mon fils spirituel daté, il a fait le N2 une seule fois, c'est ça, non? Tu as passé ça combien de fois? Ouais, Voilà. une seule fois. Une seule fois, il a validé. Donc, c'est mon vieux père en japonais. Voilà. Donc, le prochain, c'est N1. Voilà. L'autre N1, là, il a Albéric, lui, il allait se promener à Abidjan. Oh ouais, Albéric sympa, ouf. Albéric, c'est un diable de Tasmanie en japonais. Modèle. Ah, d'accord, super. D'accord. Bon, je pense on a fait un peu le tour. Hein. Il y a beaucoup de questions qui vont venir. Moi, toutes ces personnes qui cherchent des bourses, qui veulent étudier au Japon, qui veulent découvrir le Japon, surtout les parents qui me suivent de plus en plus. L'enfant a 17 ans, l'enfant a 16 ans, est-ce qu'il peut partir au Japon? Voilà un cas qui est là, qui est venu au Japon, je pense très jeune, à 17-18 ans. Tu es venu à quel âge déjà? Ou bien tu avais déjà 19 ans? 19 ans. 19 ans, voilà. Donc, il y a beaucoup qui me contactent là. Est-ce que l'enfant n'a pas encore 20 ans? Il a 17 ans, même 18 ans pour les jeunes bacheliers là. Voilà. Donc, quand vous avez 18 ans, vas-y. Non, je veux dire, à l'école de japonais, il y a des amis qui avaient 16 ans. Les amis Voilà. Asie, Thaïlande, Cambodge, ouais. Il y avait des amis qui avaient 16 ans. Voilà, juste pour dire qu'il y a des étrangers aussi qui ont 16-17 ans qui arrivent au Japon et il n'y a pas de problème. Daté, je pense que tu es arrivé à 19 ans parce que toi, tu avais déjà commencé l'université. Hein, tu as eu ton bac à 16 ans, 17 ans, mais tu étais déjà inscrit à Isatic là. Tu étais déjà en licence. Oui, c'est ça. Tu as arrêté là-bas en licence combien? J'ai fait 3 semestres en licence et j'ai fait la licence 1 puis le premier semestre de licence 2. Ok. Et avant de venir. Avant de venir, voilà. Donc, rapidement, peut-être ton bac à 17 ans, licence 1, 18 ans, et puis c'était la 19e année. Donc, voilà, c'est un peu pareil. Tous ces jeunes, les gens qui ont le baccalauréat, généralement, c'est 17 ans. Et puis, les parents s'informent. Donc, il faut préparer l'année. Donc, quand l'enfant vient au Japon, c'est ça. Quand il a 18 ans, qu'il remplit les formulaires, il passe le concours. Donc, au moment où il arrive au Japon, il n'a plus 17 ans, ok? Il a 18 ou 19 ans. Donc, à cet âge, ils sont plein comme ça au Japon ici qui viennent bosser. Donc, ne vous inquiétez pas, tous ces parents-là, vous pouvez envoyer vos enfants au Japon pour étudier. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Tu as un autre point, un mot de la fin, un truc sensuel. La sensualité, c'est important ici. Un truc sensuel que tu veux ajouter avant qu'on finisse. Tu peux encourager les gens qui sont là-bas, là, tu peux les encourager aussi. Ouais. Qu'est-ce qu'ils pourraient avoir? Ok. On coupe la petite ou tu réfléchis là au montage. Il n'y a pas de problème parce que c'est pas facile. J'ai pas préparé ça. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir besoin d'entendre? Moi, je sais pas. Je ne sais pas. On va encourager. On va bosser, on va apprendre anglais, on va apprendre japonais, on va venir. Ok, bah, si c'est les langues qui vous font peur, moi, quand j'étais à l'école de japonais, j'avais des amis qui ne parlaient ni anglais ni japonais, ils ne parlaient que leur langue maternelle.
à l'école japonaise. Donc, la langue, c'est pas un problème. Quand tu viens, nous tous, on parle pas japonais dans tous les cas. Même si tu parles anglais, nous tous, on doit parler japonais. Donc, tu auras le temps, tu vas apprendre comme tout le monde. Voilà. Et je pense que nous, en Côte d'Ivoire, on a si tu as fait le lycée en Côte d'Ivoire, normalement, tu as un assez bon niveau en anglais pour pouvoir te défendre ici. À base, quoi. C'est vrai qu'au début, ça sera difficile. Comme j'ai dit à Elder Saint-Paul, le jour où je suis descendu du bus. Mais à quelques mois après, tu vas ressentir, ça va venir. La connaissance est là, c'est juste qu'on n'utilise pas. C'est pour ça qu'on ne le sent pas. Alors, n'ayez pas peur, ayez du courage et tentez vos chances. Voilà, donc ça c'est un mot de la fin sensuel. Tentez vos chances. Voilà, comme on dit souvent, les bourses c'est l'option B. Donc lui, il partait à l'école, il a fait sa licence, il a fait 3 semestres et puis il a laissé pour quand la bourse a marché. Donc après votre bac, après votre licence, faites ce que vous devez faire et puis cherchez la bourse à côté. Si ça marche, vous venez prendre la bourse. Nous tous, c'est comme ça qu'on a fait. Voilà, donc ne mettez pas toute votre concentration, mais tout votre va-tout sur la bourse et puis négligez votre licence ou bien négligez votre master. C'est pas bien. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette interview. Là, c'était vraiment Daté Faustin qui partageait son expérience de boursier. Il est toujours boursier, il est toujours au Japon au moment où on parle. Il est en master, on est en 2020. Donc quand vous regardez la vidéo en 2021, peut-être le monsieur aura fini l'école ou bien en 2022. Et puis il sera un bon fonctionnaire sensuel aussi. Mais voilà, il sera toujours là pour pouvoir vous aider, voilà, avec les questions. Mais bon, c'est pas tout le monde qui peut vous répondre à tout moment. Anyway, merci beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner, c'est important. Et puis, on va vous dire au revoir et à la prochaine fois. Bye bye. Fini pour nous, hein. Je pense que l'essentiel a été dit. Moi, je vais couper ça, faire un petit montage, peut-être publier ça dans deux semaines. Ok. Voilà. Bon, là c'est samedi, c'est pas le plan. Il n'y a pas 2 bières qui traînent là-bas. Non, tiens, il a remplacé toutes les bières par l'eau. Ça vous conscience. En été, bon, quand t'es encore vacances, il y avait tout le temps bière dans le frigo. Tu ne peux plus les pomper. Quand tu commences à boire les bières, tu ne peux plus pomper. Non, en fait, ok, les pompes, je fais. Genre, j'ai mon truc. Ton tapis là. J'ai même mon truc derrière là. Attends, Okay. tu vas voir. Tu vois. Ah! Les dumbbells. Ok, les dumbbells. Tout ça. Ils ne disaient pas comment on dit en français, mais d'accord. J'ai les poids. T'as le poids. Je sais pas. Donc, ouais. Ouais. En fait, ils ont formé le gymnase de l'école là. On va tous les gymnases sont fermés à cause de la maladie là. Ça m'énerve. Quand je suis parti à Tokyo, il a rencontré une de mes amies. Elle me dit, ma petite amaigrie. Il m'a dit comment? Elle dit que je t'ai vu la dernière fois, tu étais gros. C'est le mignon. Ils ont fermé le gymnase. Ah, ils ont fermé. Allez, ça va toi? Ouais. Bon, c'est tout. Hein. Je vais te laisser finir ton samedi tranquille. Ouais, prendre conscience. Ok, super. On va voir un épisode du manga qui est là. C'est ça, il y a regardé. Il y a ballon aujourd'hui, hein, papa. Il y a un match. Premier League. Ah, c'est qui même? Moi, c'est la nuit, il y a branché mon truc. Il y a mis là. Moi, jamais il sait pas. Il y a ballon. C'est que il y a mon ami qui m'a dit ça. Ok, papa. On va faire comme ça. On reste en contact. Ok. Ouais. Bye. Ciao. Ah, mes cheveux mélangés.